Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on continue avec enregistrer en studio. Quels sont les choix qu'on fait au moment où on choisit son studio et comment on va le faire, comment on va enregistrer. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à regarder l'autre d'abord puisqu'on vous comprendrez mieux ce qui va se dire ici, d'accord ? En tout cas, on va parler d'un autre choix qui est un choix à l'autre extrême. On a vu dans une première vidéo de quels sont les critères et quelles sont les choses qui vont agir sur votre projet si vous enregistrez toutes les parties séparément. Maintenant, on va prendre l'autre extrême, puisqu'il y a des intermédiaires, mais l'autre position extrême, c'est de se dire on va tout enregistrer, tous ensemble, dans la même pièce, au même moment. Ça, c'est un autre choix, mais qui a des très fortes implications sur le projet, la musique, le son, la prise de son, donc votre disque. Alors, on a vu dans une première vidéo qu'on pouvait recréer un son de pièce, on pouvait artificiellement recréer une espèce d'ambiance, de l'air entre les instruments qui n'existe pas puisqu'en fait ils n'ont pas été enregistrés en même temps. Alors, c'est tout un boulot, il y a des gens qui font ça très bien. Moi j'aime bien enregistrer tout le monde ensemble parce que je viens plutôt du jazz, même si j'ai fait plein de projets blues, rock, tout ce qu'on veut, dans tous les sens. Mais l'intérêt d'enregistrer tous ensemble est aussi une espèce d'avantage qui est que le son de la pièce, celui que vous aurez choisi, vous dites tiens ce studio il sonne d'enfer, il sonne la mort, donc je veux cette pièce. Cette acoustique-là interagit dans votre musique. C'est-à-dire qu'effectivement il faut bien la choisir parce qu'après elle est dedans, mais elle interagit sur votre façon de jouer, sur la façon dont l'air va entourer tous les instruments qui sont présents. Donc ça c'est super important, c'est que vous jouez avec l'acoustique d'un lieu. Contrairement à un plus mat qui est fait pour être recréé, pour recréer une acoustique, pour recréer un environnement. Donc c'est un vrai choix qu'on fait. Quand on veut enregistrer dans une pièce qui sonne, alors il faut bien la choisir. Parce que un des inconvénients de cette façon de faire, c'est que ce son-là de cette pièce va être capté par les micros, va être capté par la prise de son globale, va interagir dans l'air qu'il y a entre ces différents instruments. Et donc il est constituant de votre son, vous ne pouvez pas l'enlever. Après vous pourrez essayer de gommer des choses, mais vous allez encore bricoler. Et en studio, le bricolage c'est toujours moins bien qu'un truc qui est tout de suite super à la prise de son. Voilà. L'idéal, c'est une prise de son qui est tellement géniale qu'il n'y aurait presque pas besoin de mixer. Voilà, ça c'est le top. Donc cette prise de son, elle dépend beaucoup de l'endroit. Donc ce son-là qui passe dans votre son à vous, il faut absolument l'avoir choisi pour ne pas le subir. Un autre petit inconvénient de cette façon de faire, c'est que si vous en mettez une à côté, si vous mettez un pain, si vous faites un bloc à côté, si vous n'êtes pas en rythme à un moment, si vous faites une fausse note, si vous êtes chanteur, vous en mettez une pas bien, un peu bleue, vous ne pouvez pas la recommencer. Si vous la recommencez, il va falloir entasser, gommer des machins et l'acoustique ne fonctionnera plus. Parce que votre son est passé dans le son des autres. Et le son des autres est passé dans vos micros. Donc ce qui fait la qualité, la richesse d'un son qui est inimitable à mon sens. Donc ça c'est dans les parties qualité, avantage. C'est aussi un inconvénient parce que si vous faites un cut pour faire un drop, il n'y a plus le son des autres. Quand vous refaites votre partie par la suite, parce que vous avez fait un pain, le son des autres ne passe plus dans votre micro. Et le son de vous ne passe plus dans le micro des autres. Et du coup, il y a comme une espèce de coupure qui rend quasiment impossible la chose à faire. Même si on peut toujours bricoler, évidemment, et se dire « ouais, ça va ». En tout cas, on sait très bien que là, il y a un petit machin qui fait « ouh », qui fait un peu bizarre. Donc ça, c'est un inconvénient. Votre choix fait sur une salle qui sonne comme vous aimez, ensuite, ce sera inimitable. C'est-à-dire que si vraiment vous avez bien choisi la bonne salle, le bon studio, pour faire votre projet, qui colle exactement la façon dont vous avez envie d'enregistrer votre disque, alors si ce choix est bien fait, alors ça c'est inimitable, c'est indépassable. Voilà, on pourra toujours essayer de recréer des ambiances en studio avec des reverbs de studio, on n'aura jamais une magie qui fait que tout le monde a joué en même temps, etc. Après c'est vrai que tous les styles
ne supportent pas ça. Il y a des styles beaucoup plus compliqués à faire vraiment live en studio. Ça, c'est compliqué. Quand vous avez beaucoup de sons, notamment, sur des gros projets très costauds, très rock, la voix, par exemple, ça peut être très compliqué. Donc il y a des solutions intermédiaires dont on parlera après, où on peut enregistrer juste la voix par la suite. Un facteur qui peut changer sévèrement là-dessus aussi, sur ces deux options un peu extrêmes, entre enregistrer séparément, enregistrer tous ensemble dans une acoustique, c'est le facteur temps. C'est-à-dire que quand on doit faire tous les instruments un par un, faire des drops parce que machin s'est planté, parce que ça peut vite prendre pas mal de temps. Ça c'est sûr, voilà. Après, ce temps-là peut être gagné à un autre moment, c'est possible. Le temps, quand vous êtes tous ensemble, ça va dépendre de si vous faites beaucoup de plantés ou pas. Si vous vous plantez jamais et que vous êtes super prêt, alors vous pouvez avoir un gain de temps pas possible. Nous, ici, on vient d'enregistrer un disque en 4 jours. 4 jours pour tout un disque d'1 heure, c'est vraiment pas beaucoup. Surtout avec une musique très, 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 très complexe. Donc, du coup, on peut vraiment avoir des gains de temps et donc des gains d'argent qui sont pas négligeables, voilà, en jouant tous ensemble, voilà. Mais il faut être très prêt, il faut être prêt. Depeche Mode ou des gens comme ça, ou je sais pas qui, les Beatles, c'est des gens qui louent ou qui louaient des studios pendant 1 an, qui habitaient dedans, qui mangeaient dedans, qui dormaient dedans, et donc qui composaient dedans. Nous, quand on arrive ici, on a répété comme des malades, et c'est prêt. Donc c'est 1 prise, 2 prises, maxi 3 prises, et souvent la 3e elle est moins bien que la première. Ça on en reparlera dans d'autres vidéos. Donc si vous faites ces choix de studio, quand vous payez, je sais pas, 1 000 € la journée, ou ça peut être moins aussi, hein, mais si vous commencez à vous dire, oh là, faut qu'on se dépêche à le faire parce que le temps tourne, alors vous ne ferez pas de la bonne musique. Donc arrivez prêt. Ça c'est valable pour quel que soit votre projet, quelle que soit la façon d'enregistrer, arrivez en étant prêt, en ayant votre musique nickel, que vous ne soyez pas en train de vous dire oh là je suis limite à ce passage là, parce que vous devez compter sur, si vous n'avez pas l'habitude surtout, sur l'espèce de petit stress que ça fait de s'enregistrer, de se dire oh, ça va rester sur un disque pour toute ma vie, je vais l'avoir derrière les fesses pendant toute ma vie. À mon avis c'est pas la bonne façon d'envisager le studio. On en reparlera aussi si vous voulez. Le côté psychologique en studio c'est un truc complètement dément. Ça peut vous pourrir un disque. Ça peut vous pourrir votre projet, ça peut vous miner pour des années parce que vous avez planté votre truc, ou ça peut être complètement magique si vous êtes dans la bonne démarche. On en reparlera ça, la psychologie en studio, c'est un truc génial. Alors bien sûr, il existe des intermédiaires. On peut jouer par exemple dans un studio tous ensemble, mais séparés par des cabines. Ça marche aussi, mais on n'a pas l'air. Hein. Là, c'est juste qu'on joue ensemble au casque, et du coup, on peut avoir l'interplay, l'interaction entre les instruments quand on joue, mais les sons ne repissent pas les uns dans les autres. Donc c'est un truc un peu intermédiaire, où non seulement on joue ensemble, mais en plus, chacun peut reprendre s'il a fait une merdouille, quoi. Voilà. Donc c'est un choix intermédiaire qui peut être un bon choix, ça va dépendre de ce que vous faites, et ce que vous avez envie d'entendre dans votre truc. Alors ici, nous, on a fait le choix, par exemple, pour prendre un exemple, on a fait le choix du Studio One, qui est un super studio vers la Bourgogne, par là. Et c'est un studio qui est immense, qui a une très grande pièce, voilà, comme ça. Et cette pièce, elle a un avantage, c'est qu'elle est modulable. Donc du coup, vous pouvez moduler l'acoustique. Ici, vous avez des panneaux, par exemple, qui se retournent. Ils peuvent être soit côté bois marron, comme ça, et donc réflectant ou reflétant, je ne sais pas comment on peut dire, enfin, voilà, qui permet des réflexions du son, soit comme ça, avec plein de trous, et donc ça enlève du son, enfin en tout cas ça mate. Au plafond, pareil, il y a tout un tas de choses qui sont bien étudiées pour que le son se reflète dans un certain sens ou pas. Et puis on a des murs qui sont équipés avec certains trucs en bois comme ça, qui sont quand même des espèces de trucs. Des espèces de trucs comme ça qui sont de différentes... enfin voilà, ce sont des machins acoustiques qui sont faits pour ça. Donc ici c'est vraiment un endroit complètement dément, super beau, et qui permet tout un tas de configurations. Les choses modulables sont des choses comme ça qui s'ouvrent. C'est-à-dire que si vous les ouvrez, ça devient absorbant au niveau du son. D'accord ? Une fois fermé, c'est plus du tout absorbant, ça, en tout cas ça absorbe moins. Voilà. L'avantage d'un tel lieu,
c'est que beaucoup de choses sont possibles. Le sol, on met des tapis ou pas, selon l'endroit où on met ces tapis, on change le son aussi. Nous, on a fait le choix de se mettre dans cette grande salle, donc il y a un certain son qu'on a calibré avec le gars du studio pour que ça résonne de la façon dont on avait envie que ça résonne. Et puis surtout, nous, on s'est mis très près, parce qu'on veut beaucoup d'interplay et on veut beaucoup... Ça ne nous dérange pas que ça repisse, parce qu'en fait, on a envie que les choses... que la musique, que le son soit vraiment... que notre air soit dans... On a envie que notre air, l'air de notre musique, passe dans toutes les parties. Alors, c'est plus chiant au mixage, parce que du coup, on peut pas faire ce qu'on veut, mais ça sous-entend qu'on est bossé comme des malades avant, et c'est ça qu'on a fait. Nous, on a bossé vraiment très fort, et on s'éclate comme des dingues, parce que c'est une chouette musique. Et puis, vous pouvez télécharger un e-book qui s'appelle « Les 7 véritables indicateurs du talent ». Il y a le lien dans la description. Bye bye. Ciao.